ma chaîne YouTube Homme Origine. Je me présente si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Charline et je suis professeure de yoga. Je vous ai préparé cette première vidéo conçue pour les tout premiers débutants. Donc je compte faire 3 vidéos de différents niveaux. Niveau 1 qui est celle-ci, niveau 2 et niveau 3 en 3 vidéos différentes. Vous savez que le yoga est une pratique qui va nous permettre de venir créer de l'espace dans le corps, le tonifier, le renforcer et également l'assouplir. Du coup, cette séance est également parfaite pour les personnes qui n'ont pas pratiqué d'activité sportive depuis un certain temps et qui ont envie de s'y remettre tout doucement. Donc cette séance va être conçue avec une petite méditation très courte, une respiration, donc un travail sur la respiration, car la respiration est la base du yoga. On va venir après ensuite passer aux postures et une toute micro relaxation pour que la séance ne soit pas trop longue. Je vous dis à tout de suite sur vos tapis. Donc je vous invite à vous installer confortablement pour commencer. Tout doucement, venez vous placer à l'avant de votre tapis, les plantes de pied bien ancrées au sol. On va prendre une profonde inspiration. Expirez, tout doucement, on vient dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Et en visualisant tout doucement les vertèbres qui viennent se déposer sur le tapis. Relâchez le talon droit, puis le talon gauche, tendez vos jambes. Placez les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Cette posture est la posture de Shavasana. C'est une posture que l'on pratique habituellement en fin de séance. Et on va venir apprendre à déposer le corps tout doucement vers le sol et à venir le relâcher. Relâchez un peu plus vos talons dans le sol, relâchez les genoux, relâchez le bassin, relâchez les épaules. Laissez les épaules couler vers le sol. Relâchez l'arrière de la tête. Relâchez les traits du visage. Relâchez les mâchoires. Et tout doucement, je vais vous inviter à venir prendre conscience de ce souffle naturel qui nous accompagne tout au long de notre vie, depuis notre naissance, et qui pourtant, on a tendance à oublier le mécanisme naturel de ce souffle. Donc ici, c'est le bon moment pour venir prendre conscience de ces 2 cycles. Le cycle de l'inspiration et le cycle de l'expiration. En yoga, on essaye de respirer, on respire uniquement par les narines. Visualisez cette inspiration et cette expiration. Inspirez, l'air pénètre par vos narines, l'air un peu plus frais. Et à l'expiration, l'air un peu plus tiède. Et ici, à la prochaine inspiration, je vais vous inviter à venir placer votre main droite sur votre ventre, bien à plat. Écartez bien les doigts pour ressentir toute la partie du ventre. Et à la prochaine inspiration, on va venir gonfler le ventre et venir faire partir le souffle du ventre. Expirez, ressentez le nombril qui se relâche vers la colonne. Inspirez, le ventre se gonfle, la main se soulève, expirez, la main se rabaisse. Inspirez, ressentez le nombril qui s'éloigne de la colonne. Expirez, le nombril se rapproche. Encore 3 cycles comme ça à votre propre rythme. Ici, cette respiration abdominale va nous permettre de venir calmer le mental, calmer le corps.
Remarquez que cette respiration, ce sont les bébés, les nourrissons qui respirent également beaucoup par le ventre. Et elle apporte justement un apaisement. Et à la prochaine inspiration, je vais vous inviter à relâcher le bras le long du corps, la paume de main tournée vers le ciel. À revenir à une respiration naturelle, votre respiration naturelle. Et tout doucement, prochaine inspire, on va venir ramener le genou droit vers la poitrine, puis le genou gauche, attraper l'arrière des cuisses ou les tibias. Et on va venir basculer de droite à gauche dans un premier temps. Pour venir masser la colonne lombaire tout doucement, des micro va-et-vient. Et à la prochaine inspiration, vous vous laisserez tomber sur le côté droit. Dans la position du fœtus. Et avec la main gauche, je vous invite à repousser la terre pour venir vous redresser tout doucement sur votre tapis. Pour venir se placer dans la posture de Virasana, la posture du héros. On va venir se placer sur nos tibias et sur nos chevilles, le bassin posé sur les talons, ou éventuellement si vous ressentez trop de poids au niveau des tibias et au niveau des chevilles, vous pouvez placer par exemple un support dessous les fessiers. Donc ça peut être des briques, si vous n'avez pas de briques, ça peut être des gros livres, des dictionnaires que vous superposez, ou éventuellement un gros coussin, ou sinon vous pouvez placer un traversin plié en deux, placé sur vos fessiers pour surélever le bassin et ressentir beaucoup moins de poids au niveau des tibias. Si vous êtes à l'aise également sans support, vous viendrez vous placer directement sur vos talons. Et à la prochaine inspiration, ici, je vais vous inviter à venir monter les bras vers le ciel. Inspirez. Fin de l'inspiration, on crochette les doigts, on pousse les paumes de main vers le ciel et on monte les épaules vers les oreilles, on s'étire. Expirez, on relâche les épaules. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles. Expirez, on relâche les épaules. Inspirez. Étirez les flancs sur les côtés. Étirez les aisselles. Expirez, on relâche. Une dernière. Inspirez. Expirez, on vient pousser sur le souffle avec les mains. Ressentez l'air qui pousse sur le souffle avec les paumes de main. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, on pousse sur le souffle. Liez le mouvement à la respiration. Inspirez, énergie élévatrice vers le ciel. Expirez, énergie descendante vers la terre. Dernière, inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, on va venir placer les mains sur les épaules pour venir faire des cercles avec les coudes à l'inspiration. Vers l'avant et vers le ciel, expirez vers l'arrière et vers le sol. Inspirez. Expirez. 3 dans un sens. Inspirez vers l'avant. Expirez, resserrez bien les omoplates autour de la colonne, puis on part dans l'autre sens. Inspirez vers l'arrière, resserrez bien les omoplates autour de la colonne. Puis à l'expire, on ramène les coudes vers l'avant. Inspirez. Expirez, dernière. Inspirez. Expirez, tout doucement, on vient placer le dos des mains sur les cuisses, les paumes de main tournées vers le ciel. On prend un instant ici pour ressentir la première connexion avec l'énergie dans notre corps. Ressentir de la chaleur peut-être dans les épaules. Et on vient ouvrir les yeux pour venir se placer dans la posture de la table, à 4 pattes. Donc ici, posture de la table, il faut bien faire attention à ces articulations car elles doivent être superposées. Donc ici, le poignet droit, le poignet gauche est bien au-dessous des 2 épaules. Les genoux sont largeur de hanche et vous pouvez remarquer du coup, les genoux sont bien au-dessous des hanches. Écartez bien les doigts,
Ressentez bien l'ancrage dans vos mains. Appuyez sur la première phalange de vos doigts, comme si vos mains étaient des ventouses. Ici, on va prendre une profonde inspiration, une profonde expiration. Prochaine inspiration, on va plier les coudes et venir ouvrir le cœur, creuser le bas du dos, dos creux. Étirez la gorge, expirez, vous pressez les mains dans la terre et vous éloignez le nombril du tapis. Et vous faites dos rond. Inspirez, on ouvre le cœur. Expirez, on fait dos rond, on étire le dos. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, dernière, on éloigne le nombril du tapis, on presse les mains dans la terre, on relâche la nuque et on fait dos rond. Inspirez, on revient dans l'axe. Et à la prochaine inspiration, je vais vous inviter à venir basculer le pied gauche à l'extérieur du tapis. Placez le pied droit juste en face du genou pour venir sur le côté latéral. Ici, on va venir inspirer, monter le bras vers le ciel. Expirez, éloigne. Donc, on presse bien la main gauche dans la terre et on éloigne ici le talon droit de l'épaule droite. Et on étire le flanc. 2 fortes oppositions. Le bout des doigts pousse vers l'avant et le tranchant arrière, le tranchant du côté du pied droit est bien ancré dans le sol. Et 3, on revient à 4 pattes. Super. On passe le pied droit à l'extérieur du tapis et on vient placer le pied gauche juste dans l'alignement du genou. Inspirez le bras vers le ciel. Expirez, éloignez le bras loin vers l'avant, le bout des doigts vers l'avant, pressez bien la main de terre. Étirez le flanc gauche. 2, 3, 4 et 5. On revient à 4 pattes. Et à la prochaine inspiration, on va venir amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Donc si vous sentez que ce n'est pas accessible en une seule fois, vous attrapez votre cheville et vous la ramenez à l'extérieur de la main droite. Ici, à la prochaine inspiration, on va venir basculer le bassin vers l'avant. Expirez, bassin vers l'arrière. Et on essaye de faire des cercles avec le bassin. À l'inspire, le bassin va vers la gauche, puis vers l'avant. Expirez, vers la droite, puis vers l'arrière. Inspirez, ressentez le bassin qui fond vers la terre. Expirez, ramenez les orteils de la jambe droite vers vous pour étirer les ischio-jambiers. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière, puis on change le sens du cercle. Inspirez vers la droite, puis vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez. Ramenez bien les orteils vers vous. Dernière, inspirez. Expirez, on revient dans l'axe et on vient placer le genou à côté de l'autre. On inspire. Expirez sur place. Prochaine inspiration, on vient ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Donc on cède en attrapant la cheville. Et à la prochaine inspiration, on bascule le bassin vers la gauche, puis vers l'avant. Et on fait la même chose, expirez vers l'arrière, on ramène les orteils vers soi. Inspirez, laissez fondre le bassin. Expirez vers l'arrière. Une dernière, inspirez. Expirez, puis on change le sens du cercle. Inspirez vers la droite, puis vers l'avant. Expirez vers la gauche, vers l'arrière. Amenez bien les orteils, étirez les ischio-jambiers de la jambe avant. Inspirez. Vers l'avant, ressentez le bassin qui fond vers le sol. Expirez vers l'arrière. Dernière, inspirez. Ressentez toute la partie du psoas qui vient s'étirer, des fléchisseurs. Expirez vers l'arrière. Et on revient dans la posture neutre à 4 pattes. Ici, on va venir pratiquer notre premier chien la tête en bas.
Donc dans un premier temps, on va venir essayer de pratiquer au sol, sur notre tapis. Puis ensuite, je viendrai vous proposer une variation avec le mur. Donc ici, on va prendre une profonde inspiration. On va venir crocheter les orteils à l'arrière du tapis, bien ancrés dans le sol. Les mains sont bien écartées, n'oubliez pas. Plus vous avez d'espace pour venir porter le corps, plus ça va être facile. Si vos doigts sont tout recroquevillés, comme ceci, et pas écartés, vous n'aurez pas assez de force, enfin, vous n'aurez pas l'espace suffisant pour porter le corps. Donc on va prendre une profonde inspire ici. Expirez, on crochette les orteils et on vient pousser le sacrum et le coccyx vers l'arrière et vers le ciel en pressant les mains dans le sol. On peut garder les genoux pliés. Ici, ce qu'on cherche est l'étirement du dos. Si vous sentez que votre dos est arrondi avec les jambes tendues, alors ça ne sert à rien, vous venez plier les genoux. On étire le dos. On va rester 2 profondes inspire, expire. 2. Et tout doucement, à la prochaine inspire, on relâche les genoux vers le sol pour venir vous apprendre la variation au mur pour qu'on puisse ressentir vraiment ce que l'on doit travailler dans ce chien à la tête en bas. Donc ici, on va venir placer les pieds largeur de hanche. Séparez le mur de vos orteils d'à peu près presque un peu moins d'1 mètre. Ici, on va venir placer les mains sur le mur. Les mains sont largeur d'épaule, légèrement un peu plus. On essaye de venir placer un angle à 90 degrés avec son corps. Donc, soit on monte les bras, soit on les descend. On essaye de ressentir bien l'ancrage ici dans le mur avec les mains. On va prendre une profonde inspiration. On va courber et cambrer le bas du dos. Expiration, on va essayer de basculer le sternum un peu plus vers le sol grâce à la gravité. Inspirez ici, ressentez l'étirement du dos. Elle est idéale à pratiquer avec le mur parce qu'on ressent exactement ce qu'on doit ressentir lorsqu'on pratique un chien la tête en bas. L'étirement du dos, l'étirement des bras, l'étirement à l'arrière des jambes. Vous pouvez micro-fléchir les genoux si c'est trop intense. 2. Pressez bien les mains dans le mur. Et tout doucement, prochaine inspiration. On va arrondir le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et on va repousser le mur tout doucement pour se redresser. Donc ça, c'est la première variation. Vraiment ressentir le sternum qui se rapproche du sol. Et l'étirement de la face postérieure. Pour la prochaine variation, on va venir travailler avec le mur pour venir ressentir la rotation externe des épaules. Donc vous allez venir vous placer le pouce bien écarté des 4 autres doigts, bien ancré en face du mur. Ici. On va prendre une profonde inspire ici et on va venir placer notre chien la tête en bas en plaçant les pieds vers l'arrière et en venant étirer le dos. On plie les genoux si le dos s'arrondit bien évidemment et on pousse le coccyx vers le ciel. Et on respire. Ici, ce qu'on va ressentir, le fait de placer les mains de cette façon, vous allez ressentir que les épaules doivent automatiquement se tourner vers l'extérieur. Donc le petit creux au niveau du coude va venir vers l'avant. Et on respire. 2. Pressez bien les mains dans le sol. Poussez bien le coccyx vers l'arrière. Et prochaine expiration, on relâche les genoux vers le sol pour venir se replacer sur notre tapis. Donc nous venons nous replacer à 4 pattes, comme tout à l'heure. Et à la prochaine inspiration, on va venir replacer notre chien la tête en bas. On vient crocheter les orteils, donc Adho Mukha Svanasana en sanskrit. On va venir crocheter les orteils et venir ramener bien la paume des mains ancrée dans le sol, bien écartée. À la prochaine inspiration, on va pousser le coccyx vers l'arrière et vers le ciel, presser les mains dans la terre, ouvrir les épaules vers l'extérieur pour ressentir la rotation externe des épaules. Et on respire. 2, 3,
Vous pouvez tendre les jambes si vous sentez que le dos reste bien étiré. 4. Et 5. On relâche les genoux vers le sol. Prochaine inspiration, on vient placer le pied droit à l'extérieur de la main droite comme tout à l'heure pour venir placer le coude droit sur le genou droit. À l'inspiration, avec la main gauche, on va monter le bras vers le ciel, de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Expirez le bassin vers le sol. Inspirez, ouvrez. Expirez, descendez vers la terre. Inspirez, ouvrez le sternum vers le ciel. Expirez, descendez vers la terre. Encore une fois, inspirez. Expirez, puis on change le sens du cercle. Inspirez vers l'avant. Expirez vers le sol. Inspirez, trouvez la légèreté en haut du corps. Expirez, laissez fondre un peu plus le bassin vers la terre. Inspirez, ouvrez le sternum. Expirez, on replace la main à côté du pied droit, donc bien ancré au sol. Et à la prochaine inspiration, on vient ouvrir le bras droit en torsion. Et on respire. 2, 3. Poussez bien le bout des doigts vers le ciel. Ouvrez le sternum un peu plus vers la droite. Et 4. On replace la main au sol et on vient à 4 pattes pour passer de l'autre côté. Inspirez, on ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On se redresse sur une inspiration. Gardez bien le genou au-dessus de la cheville. Ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Et on vient placer le coude gauche sur le genou gauche pour venir faire des grands cercles avec les bras. Inspirez vers le haut. Expirez vers le sol. Inspirez vers le haut. Expirez vers le sol. Inspirez vers le haut. Expirez vers la terre. On change le sens du cercle. Inspirez. Expirez. Essayez d'allonger vos inspires et vos expires au maximum. Inspirez. Expirez. Laissez fondre le bassin un peu plus. Inspirez. Expirez. Et on vient se replacer à 4 pattes pour venir replacer notre chien la tête en bas. On crochette les orteils, on presse les mains dans la terre et on éloigne le coccyx vers le ciel et vers l'arrière. On étire le dos, ressentez le sternum qui se rapproche à chaque expiration du sol. Avec le travail du mur que l'on a fait, ressentez la rotation externe des épaules, ressentez la nuque longue, allongez la nuque, éloignez les épaules des oreilles. Respirez. 2, 3, 4 et 5. On va venir plier les genoux et venir marcher tout doucement à l'avant du tapis, petit pas par petit pas ou grand pas, pour venir placer les pieds au niveau des mains. On décolle les mains du sol ou pas. Et tout doucement, on va venir plier les genoux, totalement relâcher la tête, relâcher la nuque, relâcher les cervicales. Et sur une prochaine inspiration, on va venir dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Les épaules et la tête. En dernier. Pour se placer dans la posture de la montagne, la posture de base, lorsque l'on pratique une salutation au soleil, c'est la première posture que l'on fait avant la salutation. Donc, elle s'appelle Tadasana, c'est la posture de la montagne. Vous allez placer les gros orteils ensemble et les talons sont légèrement séparés. Ici, on va placer le bout des doigts vers le sol et on va venir engager les jambes. Engager les rotules vers le haut, engager les quadriceps, ressentez la peau des cuisses qui vient vers l'intérieur en rotation interne. Le bassin vient se placer parfaitement au niveau de nos talons, au niveau de nos pieds. Rétroversion légère ici du bassin, pubis vers le nombril, sacrum dans les talons. Commencez tout doucement ici à revenir à une respiration profonde.
Expirez. Poussez bien le bout des doigts vers le sol, grandissez-vous, étirez la colonne. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. Relâchez les traits du visage. Vous pouvez même placer un léger sourire ici. Un sourire intérieur ou un sourire sur vos lèvres. Et à la prochaine inspiration, on va venir placer les pieds largeur de hanche. Donc les pieds bien en dessous du bassin. On va prendre une profonde inspiration, plier les genoux et ramener le bassin vers l'arrière au niveau de nos talons. Ici, si on regarde vers le sol, on peut voir nos gros orteils. Donc les genoux ne sont pas vers l'avant, le poids du corps vers l'arrière. À l'inspiration, on reste là, on va venir monter les bras vers le ciel. Expirez, on pousse sur le souffle, on balaye les bras vers l'arrière. Inspirez les bras vers le ciel, essayez de ramener les bras vers l'arrière, derrière vos oreilles. Expirez vers le sol. Inspirez loin les bras vers l'arrière. Expirez vers le sol. Une dernière, inspirez ici. Expirez, on va rester. 3 profondes inspire, expire. Inspirez, le bout des doigts pousse vers le ciel. Expirez, le bassin descend un peu plus vers l'arrière et vers le sol. Inspirez. Expirez. On tient encore une. Inspirez. Expirez, tout doucement, vous allez basculer le buste vers l'avant, relâchez la colonne vers le sol, laissez couler la colonne, vous pouvez garder les genoux pliés, relâchez le bout des doigts vers le sol, relâchez la nuque. Respirez, vous pouvez attraper le cou droit puis le cou gauche et relâchez encore plus les épaules et laissez couler tout le dos vers le sol. Prochaine inspiration, on va plier les genoux. Placer les mains au sol pour venir se replacer dans la posture de la table. Ici, dans la posture de la table, vous allez tout doucement venir micro-plier les coudes vers l'intérieur et venir descendre jusqu'en bas en contrôlant la descente. On place le menton au sol ou le front bascule le bassin au sol, le dos du pied au sol. Et à la prochaine inspiration, on ouvre le cœur, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Les coudes bien serrés à notre corps. Expirez, on relâche. Le front vers le sol. Inspirez, redressez-vous. Expirez, Bhujangasana, le cobra. Inspirez, redressez-vous. Ici, on va lever les mains du sol et venir travailler le haut du dos. 2. Et 3, on relâche le front vers le sol, on crochette le dos des pieds et on vient se repousser avec la force des bras pour venir tout doucement dans la posture de l'enfant. Vous placez les fessiers sur vos talons, les mains bien vers l'avant pour continuer l'étirement du dos. Respirez. 2. Et étirez bien le bout des doigts, essayez de grappiller un peu plus vers l'avant pour étirer le dos. Respirez profondément dans votre dos. Et 3, tout doucement, ramenez les mains au niveau des épaules, vers l'arrière pour venir dérouler la colonne. On laisse tomber la tête. On déroule, tout doucement, vertèbre après vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. Pour venir se placer au sol et venir pratiquer la posture du demi-pont. Donc vous allez basculer vos fessiers légèrement vers l'avant du tapis. Les pieds largeur de hanche. On attrape les genoux, on prend une inspire, on se grandit, on étire le bas du dos. Puis à l'expiration, on vient dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. Puis on vient placer les talons assez proches des fessiers pour que le bout des doigts puisse toucher l'arrière des talons. Dès que vous êtes installé ici, les pieds largeur de hanche, vous venez placer les paumes de main direct. Et ici, à la prochaine inspiration, on va venir monter le bassin vers le haut. On presse les pieds dans la terre, toute la plante de pied bien ancrée dans le sol et on pousse le pubis vers le ciel.
Et on respire. Les épaules sont au sol et le dos de la tête est au sol. Le menton est légèrement en direction du sternum. On resserre les fessiers et on respire. 2, 3. On reste encore 2, inspire, expire. 4. Poussez encore plus le bassin vers le haut. Pressez les pieds dans la terre. Expirez tout doucement. Déroule vertèbre après vertèbre. La colonne vers le sol. On ressent toute la colonne qui vient se déposer vers le sol. On prend une inspiration ici. Expirez. Ressentez le dos qui se relâche encore un peu plus. Et à la prochaine inspiration, je vais vous inviter à ramener le genou droit vers votre ventre, puis le genou gauche. Et on va venir ramener les bras en croix. Donc les bras perpendiculaires à votre corps. Et à la prochaine inspire, on va laisser tomber les genoux droits vers la gauche. Pour venir en micro-torsion, on essaye de garder les 2 épaules au sol. Là, l'épaule ne se repousse pas du sol. On garde les 2 épaules au sol et on vient regarder sur le côté opposé au genou. On va compter 3 profondes inspire et expire dans cette petite torsion. On va venir restaurer légèrement les organes internes. C'est un petit effet de détox. 1, 2. Allez vraiment au bout de l'inspiration et au bout de l'expiration. Et 3, tout doucement, on resserre les abdominaux légèrement pour venir remonter les genoux dans l'axe et venir basculer les genoux vers la droite et le regard vers la gauche. 2. 3. Et 4, tout doucement, on ramène les genoux vers soi. Pour venir placer les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel, on relâche le talon droit pour venir tendre la jambe, le talon gauche. On se place dans la posture tout doucement de Shavasana, la posture de relaxation. On laisse déposer tout le corps vers la terre. Plus aucune tension, plus aucune contraction des muscles. On relâche toutes les articulations, les muscles, les ligaments. On laisse le corps se déposer. Vous sentez ici l'ouverture des hanches se faire naturellement. Relâchez ici les talons un peu plus profondément vers le sol, laissez les orteils s'ouvrir. Relâchez les genoux un peu plus à chaque expiration. Relâchez le bassin. Relâchez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Relâchez bien la nuque, l'arrière de la nuque. Relâchez les épaules. Relâchez les coudes. Relâchez les poignets. Relâchez les mains. Relâchez tous les doigts, l'un après l'autre. Relâchez la gorge. Relâchez les mâchoires, relâchez la langue. Relâchez les traits du visage, laissez le front lisse. Laissez le front se lisser comme la peau d'un bébé. Relâchez l'arrière de la tête et sentez que la tête est lourde et qu'elle vient épouser parfaitement la terre.
Relâchez le ventre. Relâchez le souffle. Venez à une respiration naturelle. Et restez avec le va-et-vient du souffle à l'inspiration et à l'expiration. Placez-vous en tant qu'observateur de votre respiration. Et je vais vous laisser continuer ces cycles de respiration consciente en Shavasana pour quelques minutes de plus si vous le désirez. Peut-être 3 minutes de plus, peut-être 5 minutes. Et je vous dis merci et bravo pour avoir pratiqué cette première séance. C'était pour vous la première séance de yoga. Et je vous dis à bientôt, donc dans quelques jours, pour vous proposer le niveau 2 débutant sur une prochaine vidéo. Namasté!